Polysie présente J'ai toujours cette musique dans la tête d'Agnès Martin-Lugan, lue par Maya Baran et Simon Duprez, avec la participation de Fabien Finkels. Pour Guillaume, Simon Adero et Rémi Taricou, Mon coin de paradis. Autrui joue toujours dans la vie de l'individu le rôle de modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un adversaire. Sigmund Freud. True Sorry, Ibrahim Malouf. Prologue. Il était venu là pour se faire une idée de leur travail. Savoir s'il pouvait confier à ce cabinet d'architectes, dont il entendait de plus en plus parler, la rénovation totale de l'immeuble délabré dans lequel il avait récemment investi. Un seul des deux associés, celui qui lui faisait face, monopolisait la parole. L'autre paraissait bien fade à côté. Il l'occulta totalement. D'habitude, il préférait les personnes qui parlent peu et vont à l'essentiel. Mais le discours de cet homme volubile le fascinait et le rendait admiratif. Il avait un sens inné du pratique, tout en ayant un esprit vif et créatif. Il semblait fourmiller d'idées, toutes plus intelligentes les unes que les autres. Peut-être cette impression tenait-elle à son assurance, à son aisance, une forme d'insolence, dénuée toutefois d'arrogance. Sans trop comprendre pourquoi, il avait envie de découvrir ce qui se cachait derrière ce type, de gratter la surface pour savoir d'où lui venait ce charisme exceptionnel. Après 2 heures d'échange, les 3 hommes se levèrent. Ils seraient bien restés plus longtemps, mais il leur serra la main, sans oublier de défier du regard celui qui aiguisait sa curiosité et dont il n'avait pas réussi à percer le secret. Ce n'était ni le moment ni le lieu. L'agenceur lui renvoya un sourire confiant, encourageant et sûr de lui. Il sortit, conscient que la balle était dans son camp. Il était le potentiel client et eux les prestataires. Reviendrait-il vers eux ? Il n'en savait strictement rien. Il fit une dizaine de mètres sur le trottoir, le cerveau en ébullition, retourné par ce premier rendez-vous. Ça ne lui arrivait jamais d'être déstabilisé par une rencontre. Les rencontres, il les provoquait. Demeurant maître de toutes les situations, c'était sa réputation dans le monde des affaires. Mais là, tout l'avait dérouté. Cette soirée du mois de mai s'avérait belle, lumineuse. Le soleil n'était pas encore couché. Pourtant, si en sortant de ses bureaux, il avait été parachuté en pleine soirée brumeuse et froide d'un mois de janvier, il n'en aurait pas été étonné. Rien n'était comme d'habitude. Son regard fut aimanté par un quatuor joyeux, exubérant même, qui arrivait en face de lui. Une femme en robe rouge à gros pois blancs, entourée de 3 enfants, marchait en sautillant. Elle semblait si légère, touchant à peine le sol. Combien avait-elle de mains ? Plus de 2, c'était certain, pour les tenir tous si près d'elle, si tendrement. Alors même qu'il était encore loin d'eux, il entendait les piaillements des enfants qui chantaient. Il se demanda s'il n'était pas tombé dans une dimension parallèle. Il se sentait bousculé. L'agenceur puis cette femme avec ses enfants le perturbaient, lui donnait l'impression de perdre le contrôle. La petite famille le croisa, sans lui offrir le moindre regard, à lui, l'homme transparent, en costume cravate noire. Ce fut plus fort que lui. Il traversa et fit demi-tour. Il devait les suivre. Il voulait en savoir plus, satisfaire sa curiosité coûte que coûte. La frustration de n'avoir pu en apprendre davantage sur l'homme l'avait contrarié. Qu'au moins il sache où se rendait cette fée Clochette et ses enfants. Il ne les pista pas longtemps. La femme poussa la porte du cabinet d'architecte. Les enfants se détachèrent d'elle et coururent vers l'agenceur. Le même, toujours lui. La fillette lui sauta dans les bras, et l'homme échangea des bourrades affectueuses avec les 2 garçons. Puis il le vit les lâcher, pour les laisser courir vers l'homme renfrogné. Il se renfonça un peu plus dans l'ombre, sans quitter la vitrine des yeux. Il ne voulait pas en rater une miette. Ce qu'il pressentait arriva. L'homme avança vers la femme, qui fit elle-même quelques pas dans sa direction, toujours aussi aérienne. Il l'attrapa, la souleva légèrement, la fit tournoyer. Elle se laissa faire en riant, la tête renversée. Après l'avoir reposée, il l'embrassa puis frotta son nez contre le sien. Demeurant à couvert, il scruta à droite et à gauche. Ne pas se faire repérer.
Le prisme de la vitrine conférait une dimension onirique à la scène à laquelle il assistait en retrait. Il ne pouvait s'empêcher de guetter encore et encore les sourires, les rires, les mains qui s'enlacent, qui s'effleurent, les regards de promesse d'une bonne soirée. La femme alla déposer une bise sur la joue de l'homme sérieux, qui se fendit d'un sourire. Ils étaient donc proches, peut-être une famille. Cette impression se fit plus forte encore lorsqu'il vit les enfants courir partout, comme chez eux, grimper sur les tabourets de travail des deux associés. L'agenceur fit place nette sur la grande table à laquelle il l'avait reçu. Des assiettes, des verres, une bouteille de soda et une autre de vin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.